Le boycott contre Starbucks est en train de porter ses fruits, je vais vous expliquer dans la vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Alors, Starbucks est clairement dans le dur, c'est ce que nous annonce Reuters, qui nous explique que l'enseigne va fermer des centaines de magasins en Amérique, au Canada et en Europe et supprimer des centaines de postes. Alors, je vais vous expliquer les raisons du début du déclin de Starbucks pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe et le rôle du boycott pour la Palestine dans ce déclin de Starbucks. Alors j'ai fait quelques recherches, il faut savoir que le boycott n'est pas la seule raison aujourd'hui des problèmes financiers de Starbucks, mais le boycott joue un rôle certain. Par exemple, en Malaisie, donc l'exploitant Starbucks local, donc Berjaya Food, a déclaré une perte d'environ 15,1 millions de dollars sur 6 mois, attribuant cette baisse en partie aux effets prolongés du boycott lié au conflit du Moyen-Orient. Starbucks et McDonald's ont tous deux reconnu une diminution des ventes et des bénéfices et certains analystes les lient au mouvement du boycott pro-Palestine. Alors dans les pays du Moyen-Orient, vous avez le franchiseur local qui s'appelle Al-Shaya qui opère Starbucks dans la région, qui a dit que les conditions de marché étaient très difficiles aujourd'hui et qu'il y allait y avoir des réductions d'effectifs liées au boycott. Donc il faut savoir qu'au Moyen-Orient, il va y avoir plus de 2000 postes qui vont être supprimés chez Starbucks. Alors selon Atlantic Council, des analystes notent que la perception négative du public sur l'implication de Starbucks a nui à son image de marque, ce qui peut dissuader des clients, notamment dans les marchés sensibles politiquement, de se rendre donc chez Starbucks. Et Starbucks a même affirmé qu'il subit des perceptions erronées autour de sa marque liées au conflit Israël-Hamas. Donc Starbucks dit que lui, il n'a rien à voir dans les financements d'Israël et que en gros ce boycott nuit à l'image de marque. Au niveau des valeurs boursières et de la capitalisation, le débat autour de Starbucks indique que l'entreprise aurait perdu une partie de sa valeur de marché. Donc certains parlent de plusieurs milliards de dollars partis en fumée. Alors bien sûr, aujourd'hui, les pertes financières de Starbucks ne sont pas liées seulement donc à ce boycott pour la Palestine. Il y a l'inflation, il y a la baisse du pouvoir d'achat, surtout aux États-Unis, qu'il y a de plus en plus de concurrence également, le coût de l'immobilier, les réorganisations internes, et bien sûr donc la baisse de fréquentation qui est liée à tous ces facteurs, mais également au monde musulman qui a clairement boycotté la marque à gogo, et beaucoup de gens dans plein de pays occidentaux le font également. Alors est-ce que le boycott va continuer? Est-ce que ce boycott va avoir des effets encore plus catastrophiques pour Starbucks à long terme? Donc l'avenir nous le dira. En tout cas, on voit aujourd'hui que les boycotts, que ce soit les boycotts de Starbucks ou de McDo, fonctionnent, car ces grandes sociétés perdent de l'argent. Est-ce que ça suffira pour les faire fermer à un moment ou un autre? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour ceux qui disent que ça n'aura pas d'impact, sachez qu'aujourd'hui, ça a un impact important parce que, en gros, ça touche tous les secteurs de la marque.